Cette parabole des vignerons homicides explique, en un raccourci saisissant, l'histoire du salut de Moïse à Jésus-Christ, et elle nous donne la clé de l'histoire du monde dans son conflit avec l'histoire du salut. Les détails de la parabole montrent que Jésus reprend clairement le chapitre 5 du livre d'Isaïe, entendu en première lecture, et prolonge la parabole d'Isaïe. Il l'accomplit. La vigne, dans les deux textes, a cette particularité qu'elle comporte une tour de garde bâtie et un pressoir creusé en son milieu. La question centrale dans les deux textes est celle du fruit produit par la vigne. Mais à partir de là, les deux paraboles divergent. Celle d'Isaïe n'a que de mauvais raisins et elle est livrée à la dévastation des bêtes sauvages en châtiment. C'est la vigne qui est accusée. Elle ne porte pas de bons fruits, et ce, à cause des injustices qui se commettent en elle. La vigne et le peuple d'Israël, les fruits, ce sont les œuvres de justice. La parabole de Jésus prolonge celle d'Isaïe. Le propriétaire de la vigne, dit Jésus, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. La clôture, c'est la loi de Moïse qui sépare Israël des autres nations. Le pressoir, c'est le temple de Jérusalem où sont transformées, purifiées, les œuvres du peuple d'Israël. La tour de garde, ce sont les gardiens d'Israël, rois et prophètes, qui sont chargés de veiller sur le peuple. Dans l'Évangile, ce n'est plus la vigne qui est accusée, donc le peuple, mais ces chefs qui se sont appropriés le fruit de la vigne et ne veulent pas le remettre à son propriétaire. Jésus s'adresse bien aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Et c'est vers ces chefs que les reproches sont dirigés. Le maître de la vigne procède en 3 étapes. Un premier groupe de serviteurs, un deuxième groupe plus nombreux et son fils. Le premier groupe de serviteurs sont frappés, tués, maltraités. Référence aux 4 premiers prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Puis le deuxième groupe plus nombreux qui subit le même sort, référence probable aux 12 prophètes qui suivent dans la Sainte Écriture. Puis le maître de la vigne envoie son fils, référence à Jésus lui-même. Les allusions prophétiques à sa propre passion sont claires. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ce qui correspond bien à la localisation de la crucifixion de Jésus en dehors des remparts de Jérusalem. Puis Jésus, en citant à ce moment le psaume 117, « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux », il annonce sa propre résurrection. Le Fils tué deviendra l'intendant de la vigne. Et Jésus prophétise du même coup que l'Église se substituera aux grands prêtres et aux anciens comme vignerons de la vigne du Seigneur. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Notons bien que l'Église ne se substitue pas à Israël, il n'y a pas de changement de vigne, c'est la même qui est confiée à d'autres vignerons. Ce sont les autorités de l'Église qui se substituent aux autorités juives. Il n'y a donc pas de changement de peuple, mais de chef. Alors que la parabole d'Isaïe se termine sur la menace de Dieu d'abandonner sa vigne mauvaise,
Celle de saint Matthieu s'achève par une victoire. Le royaume de Dieu sera donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Si en Isaïe la cause paraît désespérée, ce n'est pas le cas dans l'Évangile. Dieu ne va pas abandonner sa vigne. La phrase clé de cette parabole de l'Évangile est la suivante. « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Cette phrase des vignerons homicides a une résonance étrangement moderne si on la lit avec un texte fameux de Nietzsche, philosophe allemand, qui a proclamé la mort de Dieu à la fin du XIXe siècle au fondement de l'avènement du surhomme. On lit ainsi dans son livre de 1882, Le Gai Savoir. « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux, simplement, ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux? Le rejet de Jésus-Christ, Fils de Dieu, a été véritablement théorisé par les penseurs de la modernité. Il a bel et bien été jeté hors de la vigne, expulsé par une culture qui veut jouir des bienfaits de 1500 ans de civilisation chrétienne, mais coupé de leur propriétaire et de son Fils, Dieu révélé en Jésus. L'homme sans Dieu, sans religion, sans médiation visible avec Dieu, a tué le Fils de Dieu en son cœur pour être lui-même l'héritier. Il tue le Fils de Dieu de façon plus concrète encore, en assassinant les enfants dans le sein de leur mère et les pauvres qui souffrent sur leur lit d'agonie, en bien des pays, et prochainement, hélas, aussi en France. La culture de mort, qui étend de plus en plus son ombre maléfique, est vraiment le meurtre du Fils de Dieu. Et nous voyons s'accomplir à nouveau l'annonce de Jésus. Les pouvoirs politiques européens se font déposséder de la vigne que fut la civilisation occidentale chrétienne. La dislocation de nos sociétés échappe de plus en plus à leur pouvoir de gouvernement, impuissants qu'ils sont à prendre soin de cette vigne. Chers amis de Catoglade, chrétiens dans ce monde moderne, que ferons-nous? Nous ne nous laisserons pas prendre par cette culture de mort. Nous y résisterons de toutes nos forces. Nous résisterons aussi au meurtre du Fils de Dieu en notre âme, en ne cédant rien à l'apostasie ambiante. Gardons vive notre foi en Jésus, Fils de Dieu. Offrons-lui l'hommage de tout notre amour et de notre dévotion. Unissons nos forces aussi pour nous soutenir les uns les autres. Formons une vigne du Seigneur qui porte du fruit. Témoignons autour de nous, autant que nous le pouvons, de Dieu et de son royaume.